Je suis en deuil de mon métier que j'ai fait par vocation, par amour d'humain. Et j'aime mon métier, même aujourd'hui avec sa dureté, je l'aime mon métier. Je ne peux cautionner ce qui s'y passe. La Covid a mis au grand jour l'état de l'hôpital public. Après la réintégration et cette belle victoire qu'on a eue le 4 mai 2023 à l'Assemblée nationale, où on a gagné cette abrogation de l'obligation vaccinale, comment on peut qualifier un soignant de chauffard? Parce qu'à un moment donné, il dit ce mot-là, et bien bientôt on va nous demander de faire sauter les amendes des chauffards qui grillent les feux rouges. Et à un moment donné, il dit encore, le complotiste l'a emporté sur la science. Ce serait pas mal qu'ils mettent les acteurs de terrain autour d'une table, et qu'on en parle avant de nous sortir des lois ou de nous pondre n'importe quelle chose qui va coûter des millions aux Français. On n'est plus de 100 000 lits supprimés en plus de 30 ans. Et au plus haut de l'épidémie, Macron a supprimé 5 765 lits. Et en octobre, quand c'était la deuxième vague, Macron s'est présenté dans ma ville, les Mureaux. Pas un mot pour l'hôpital, pas un mot pour l'éducation nationale, pas un seul mot pour l'aérospatiale Ariane, pas un mot pour Renault, pas un mot pour Peugeot, mais pour parler de séparatisme et d'islamisme. La dame qu'on m'a fait masser qui était décédée, elle est décédée, on déclare le décès, on arrête là, on n'avait rien fait. Mais non, on va acter sur sa mort, on a massé. Tu masses jusqu'à minuit 1, comme ça fait 2 journées. Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est qu'il y a eu de l'adrénaline de fait. Puis il y a eu du personnel. Puis la réanimatrice est descendue. Donc on acte. Et c'est rentable à partir de 3 actes. Voilà aujourd'hui le système de santé. Et aujourd'hui, on est en train de jouer la concurrence entre le privé et le public. Depuis quand l'État, le gouvernement qui est censé donner et fournir au public, fournit le privé? Aujourd'hui, on vous parle de l'ALD, l'affection longue durée. On veut revoir l'ALD. Les diabétiques, quand ils sont diabétiques chroniques, ils resteront toujours diabétiques chroniques. Ben non, on va revoir s'ils ont droit à l'ALD dans 3 ans. Alors voilà quel est le système aujourd'hui de santé. Aujourd'hui, il ne faut pas être malade pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne veut pas du système américain. On ne veut pas trier, continuer à trier. On nous a fait trier, on a trié, et ils continuent aujourd'hui de trier. Aujourd'hui, on trie avec le migrant qui a une AME. Aujourd'hui, on trie avec celui qui est vacciné. Alors, il y a 20%, 80%, il n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, on est en train de casser avec la GHT, le groupement hospitalier, on est en train de casser ces hôpitaux de proximité. La casse des services publics, elle est volontaire. Aujourd'hui, nos enfants, les écoles sont à mal, les budgets baissent. Aujourd'hui, on veut supprimer des CPE, on supprime les contractuels, on supprime des postes à tout va. Et aujourd'hui, on nous pond alors le SNU, pour bien formater ces petits jeunes. Et puis c'est au mérite. Puis si vous regardez au CNU, les enfants qui y sont, c'est pas ceux de Neuilly. On choisit ces enfants. Et c'est toujours sur les mêmes qu'on tape. On met la population à mal. L'inflation augmente, les salaires n'augmentent pas. Ils s'augmentent entre eux. Ce gouvernement s'augmente contre eux. Aujourd'hui, les budgets sont réduits sur l'éducation nationale, sur la santé, la protection de l'enfance. On réduit les budgets, mais par contre, on trouve de l'argent pour la donner à l'Ukraine. Est-ce que la vie d'un Français ne vaut pas celui-là d'un Ukrainien? Est-ce que la vie d'un Palestinien ne vaut pas celui-là de l'Ukrainien encore? On ne sera jamais riche en étant soignant. Honnêtement, on ne sera jamais riche. Mais on est riche de l'intérieur. On a quelque chose qu'ils n'auront jamais. Oui, parce que c'est pas votre but d'être riche. Non, mais sinon on aurait choisi autre chose, peut-être d'être président de la République. Et aujourd'hui, quand tu es un peu trop regardant, ou quand tu revendiques en tout cas que ça, ce n'est pas normal ce qui se passe, et qu'on n'est pas dans le serment d'Hippocrate, et qu'on est dans le serment d'Hypocrite, parce que clairement, c'est le serment d'Hypocrite qui se fait aujourd'hui dans les milieux hospitaliers, tu es la tête à abattre. Moi, j'en ai payé le prix, et j'assume. Et je continuerai à ne pas cautionner la criminalité qui se passe dans nos hôpitaux, dans nos écoles et dans cette France qui est la mienne. Et je suis aussi légitime aujourd'hui d'ouvrir ma bouche qu'un autre
on ne sera pas censuré et on ne nous fera pas taire.